En 2008, une grosse partie des inondations est partie de là. La berge en rive droite au quartier La Marseillaise s'effondre et les arbres, entraînés par le torrent, vont former un embâcle énorme, 300 mètres après la ferme Chavert, bloquant un tiers du lit du Coulon. Le canal mixte est plein. Afin de préserver le bas de Lagne, Robion et des quartiers de l'île sur Sorgue du débordement du canal, les vannes sont ouvertes et le canal vient charger encore davantage un Coulon déjà à la limite. Les conséquences sont terribles. La berge Rocarpin s'effondre en rive gauche. Les eaux du canal, dans un courant perpendiculaire, tapent sur le Coulon qui sort en rive droite et le trop-plein sort à gauche, inondant le quartier Canfier. Ces débordements arrivent au Petit Palais, Velorgue et la voie ferrée. En l'état, une crue importante aura les mêmes conséquences. La digue en Drouin est un lieu ultra sensible, car devenu fragile en pied de digue. Si à cet endroit la digue cède, c'est un deuxième Coulon qui arrivera dans les communes du Nord, l'Île-sur-Sorgue, Caumont, Le Thor et Gadagne. Cette situation est inacceptable et représente un immense danger. Les arbres tombés au printemps 2013 viennent nous montrer que la rivière est constamment en mouvement et qu'un entretien permanent est obligatoire. Si une crue survenait avec de tels obstacles, c'est l'inondation certaine. Nous nous dirigeons maintenant vers le seuil de Fullerolles. La différence de niveau entre l'amont et l'aval du seuil est de 2,50 m. En amont, le lit est plus haut de 2,50 m. En cas de crue, cet ouvrage fait fonction d'embâcle, et il est certain que l'eau sortira des deux côtés, inondant à gauche jusqu'en centre-ville de Cavaillon, et à droite toute la plaine agricole et les communes du Nord. Ce seuil est appelé par le riverain le barrage. Devons-nous attendre passivement la catastrophe annoncée? Les lotissements de la route de Lagne représentent une zone fortement urbanisée. La commune a installé des pompes pour rejeter l'eau en cas de crue. Cette zone de Cavaillon, qui va du pont de la route de Gordes, la D15, au pont de la route de Lille, représente à elle seule plus de 70% des inondés. Le quartier des Ratacans, essentiellement ouvrier avec ses 500 maisons et son école, ont été construits dans le lit majeur du Coulon. Pour ces quartiers menacés par l'écoulement des eaux et la pente naturelle, la fin des travaux à Robion est une priorité. L'échéance de 2020 est interminable. Les dernières inondations ont provoqué des drames, dépressions, angoisses permanentes, divorces, séparation des enfants et des parents, maladies et morts. Le Coulon tue silencieusement. Nombreux sont ceux qui ont bradé leurs biens pour s'enfuir vers d'autres cieux. Pourtant, un vide sanitaire plus important aurait amplement suffi à la protection des personnes et des biens. Construit en 1540, c'était le verrou qu'il fallait faire sauter. Là, nous entrons dans la partie restaurée de la rivière sur 4 km. Du pont de la route de l'Île-sur-Sorgue au pont de la route d'Avignon. À cet endroit, le Coulon faisait 17 mètres de large. Il fait maintenant, après travaux, 47 mètres.
Là, vous voyez un lit moyen élargi sur 73 mètres au lieu de 25 mètres initialement. Il a fallu aussi protéger, pendant les récents travaux, des familles d'oiseaux et de castors. Au fil de l'eau, nous nous acheminons vers la pointe Léonard. Le Coulon fait ici un virage à 120 degrés et après élargissement fait 45 mètres au lieu de 25. La rive droite a été enrochée, ceci afin de protéger la berge suite à la pression de l'eau. Quatre virages à 90 degrés constituaient le deuxième verrou qu'il fallait supprimer. C'est maintenant un ouvrage de décharge de 60 mètres qui permet une meilleure évacuation des eaux. Mais on a gardé l'ancien lit et ainsi protégé la faune qui y loge, les martins pêcheurs entre autres. Les disques. Nous voilà dans un quartier dont l'aménagement devient urgent. Après les travaux effectués en amont, l'accumulation des eaux risque de provoquer à l'avenir de graves ennuis pour la population de ce quartier. La confluence Coulon-Durance semble ne pas poser de problème majeur à l'écoulement des eaux du Coulon. Il est apparu, à plusieurs reprises, que la Durance en charge a tiré le Coulon, notamment le 6 novembre 2011. À cet endroit, le niveau du lit mineur du Coulon est le même que celui de la Durance. C'est bien une digue que forme la voie ferrée. Les habitants en amont ont vu leur maison sous 2 mètres d'eau et les habitants en aval ont été inondés par une vague dévastatrice dès que le remblai a cédé sous la pression de l'eau. Le projet de mise en transparence du remblai, en créant des passages d'eau sous la voie ferrée, doit prendre en compte la volonté d'améliorer la situation des riverains en amont sans aggraver la situation en aval. Cette vidéo démontre quelles sont les craintes et les attentes de tous les habitants. Le travail de restauration déjà effectué est important, mais il reste un énorme programme à réaliser pour la sécurité de tous les riverains. On ne saurait se satisfaire d'arguments de type financier ou administratif et accepter du retard dans la poursuite des travaux d'aménagement. Les enjeux humains sont énormes et permanents, comme on peut le voir dans d'autres régions de France, mais aussi à l'étranger.